Je vous en prie, allez-y. Avec la permission du Rav Toda Rabba de me recevoir ici, merci à Eric d'avoir eu l'initiative de m'inviter. Et Eric, Siyata Vishmaya, Bezat Hashem, Toda Rabba Ruth, aussi pour votre invitation. Je vais essayer de parler de notre peuple, de l'histoire de notre peuple d'Israël, depuis la sortie d'Égypte et jusqu'à l'arrivée sur notre terre. Pourquoi je parle de ce sujet? Tout simplement parce que nous sommes dans le livre qui parle du désert, Bamidbar. Vous savez que l'Égypte, ce n'est pas seulement un pays, c'est un concept. L'Égypte est une prison de l'identité humaine. C'est-à-dire que si vous prenez les lettres du mot Égypte, vous avez la prison, Metzar, et il vous reste les deux lettres Mi. C'est-à-dire, je traduis, Metzar, Mi, prison de l'identité. Or, le mot Mi, en hébreu, qui veut dire qui, c'est votre identité, c'est la nôtre. Et en hébreu, nous avons un secret, c'est que les lettres ont aussi des chiffres qui correspondent à leur poids. C'est-à-dire que si je prends les deux lettres Mi, j'ai 40 plus 10, 50. 50, c'est en réalité ce qu'on appelle dans le langage commun Olam Haba. Le Olam Haba, il est lié à ce nom qui est au-delà de la nature. En effet, toute l'histoire de la création du monde qui traite de la nature est liée au chiffre 7. Et donc, 7, c'est la nature. En hébreu, il y a des lettres qui s'intervertissent entre elles. Sheva, le shin, on peut le changer aussi avec un tet. C'est-à-dire, au lieu de dire Sheva, vous pouvez dire Teva, la nature. Donc, le 7, c'est la nature. Et c'est aussi avec la lettre Tzadi, qui veut dire Tseva. Donc, la couleur, la nature, et le chiffre 7, ça ne fait qu'une seule et même chose. Et si vous multipliez la nature par elle-même, ça fait toujours la nature. 7 fois 7, 49. Dès que vous êtes au-dessus du 49, vous êtes déjà dans le 50, et le 50 représente l'identité. Donc la neshama. La même chose en hébreu, la lettre nun en valeur numérique 50, donc là-bas, c'est 50. Neshama, nun, shama. Là-bas, c'est le nun. Dès que vous êtes avec un chiffre nun, vous savez que vous êtes dans le degré de l'âme. Et si vous continuez la neshama dans votre vie, eh bien, vous vous appelez Bin Nun, le fils de Nun. Comme Yehoshua, Bin Nun. C'est pas le nom de son papa seulement qui s'appelait Nun. Nun veut dire en araméen poisson. Vous êtes comme des poissons dans l'eau. Et l'eau, c'est l'eau de la Torah, de la sagesse. Donc, le chiffre 50 représente en fait l'au-delà. Et pour sortir d'Égypte, vous allez comprendre qu'il faut dépasser la nature. Parce que l'Égypte représente la nature. Donc l'Égypte est une bague qui enferme l'être dans le monde naturel. Et ceux qui n'arrivent pas à dépasser la nature ne peuvent jamais sortir d'Égypte. Impossible. Et donc, pour sortir d'Égypte, la Torah nous donne un code. En traduction, ça donne rien, parce que quand on traduit la Torah en français, c'est un petit peu léger. Il est écrit, Vachamushim alu bnei Israël me'eretz Mitzrayim. Les enfants d'Israël sont sortis du pays d'Égypte, Chamushim, qui veut dire 50. Chamishim. Autrement dit, si vous ne faites pas partie du chiffre 50, vous ne pouvez pas sortir d'Égypte parce que vous êtes coincé dans la nature, dans les lois de la nature. Et donc l'Égypte est une grande bouche qui ferme
qui englobe et qui avale tout ce qui se passe au niveau de la sainteté, parce qu'elle vit de cette sainteté. Et le roi de l'Égypte, il s'appelle la bouche du mal. P, Ra, Paro. C'est-à-dire que le mal en Égypte, c'est une grande bouche, dont le roi, c'est la bouche qui avale tout ce qui est sainteté. Et à l'intérieur de l'Égypte se trouve cette sainteté, et l'Égypte se nourrit de cette sainteté. Et donc elle n'a aucun intérêt à lâcher les enfants d'Israël, parce que c'est comme une batterie qui se trouve à l'intérieur de l'Égypte et qui nourrit l'Égypte pendant tout le temps où les enfants d'Israël sont là-bas. Donc dès qu'ils ont une possibilité de capter un enfant de ce degré-là 50, ils le gardent en eux. Même Yosef, ils l'ont mis dans une boîte et ils l'ont mis dans le Nil pour justement avoir encore plus d'électricité, parce que l'eau est conducteur et conductrice d'électricité et de pouvoir. Et donc ils ont mis Yosef, qui représente l'énergie d'Israël, dans l'eau, comme une batterie qui va nourrir l'Égypte pendant tout le temps où il est là-bas. Donc quand on sort d'Égypte, on est obligé de sortir la batterie. Donc Moshe Rabbeinu va aller sortir Yosef, et l'Égypte va être Kemetsula she'en badagim. Comme ça nous disent les Chachamim, comme un aquarium sans poisson. On a vidé l'Égypte de toute son énergie. Qu'est-ce qu'il fallait faire pour sortir d'Égypte? Qu'est-ce qu'il y avait en Égypte? Alors, dans le premier degré du texte, vous avez l'impression que les enfants d'Israël étaient en Égypte. Et c'était que ça qu'il fallait libérer. Le Zohar HaKadosh nous dit quelque chose d'extrêmement important. D'abord, ce ne sont pas des individus qui sont sortis d'Égypte, c'est le peuple. Autrement dit, et là je vous rajoute une couche, si vous êtes des individus individuels, vous ne pouvez pas sortir, pas seulement d'Égypte, mais de vos problèmes de tous les jours qu'on peut appeler aussi Égypte. Pour sortir de nos problèmes, il faut appartenir et avoir la conscience qu'on appartient au peuple d'Israël. Et si je suis un membre du peuple d'Israël, alors je grandis et je peux sortir, je peux m'en sortir. Mais si ma vie tourne autour de moi-même, eh bien je resterai, chas v'shalom, toute la vie en Égypte. Et l'Égypte, encore une fois, c'est imperméable à la lumière divine. Dès que tu as une idée qui veut sortir pour se réaliser, il y a quelqu'un qui va bloquer ce système-là. Alors maintenant, je vais vous dessiner ce que le Hari Akadosh, Rabbi Yitzhak Luria Alav Shalom, il y a 500 ans, à Tzfat, nous donne un grand secret. Il nous dit que l'Égypte, c'est comme la tête. Et la terre d'Israël, c'est comme les pieds. Incroyable. C'est l'inverse de ce qu'on aurait pu croire. Pourquoi? Parce que ce qui intéresse à Kadosh Baruch Hu, c'est qu'on sorte des idées de la tête pour les réaliser avec nos pieds. Si tu as des idées dans la tête et que ces idées restent coincées dans ta tête, tu ne vas jamais t'en sortir parce que la tête est circulaire, donc tu vas tourner en rond. Moralité, l'Égypte va jouer le rôle d'emprisonnement de tes idées, de tes idéaux. Et pour sortir d'Égypte, il va falloir sortir de ce monde circulaire pour trouver la droite. Et où se trouve cette droite? Eh bien, dans la partie rétrécie de notre corps. Ça s'appelle en hébreu l'étroit. Tsavar. Tsar. Vous voyez qu'il y a l'Égypte aussi là-dedans. C'est-à-dire, on ne te laisse pas sortir d'Égypte parce que le roi de l'Égypte, comment est-ce qu'il s'appelle? Paro. Ce sont les mêmes lettres que Oref, la nuit. Donc vous avez ici, là où les hommes mettent le nœud des téphilines le matin de la tête, il y a deux lanières, il y a un boîtier, et ici il y a un nœud. Eh bien, ce nœud là-bas, c'est là-bas où était Paro. Et qu'est-ce qu'il fait Paro?
Dans le texte, il y a marqué à chaque fois qu'il y a un garçon qui naît, il le rejette dans le nid. Qu'est-ce que ça veut dire? Au-delà du premier sens du texte, ça veut dire qu'à chaque fois que tu as une idée qui va sortir, il la remet et il la noie avant qu'elle n'existe. Kol haben hayilot hayeor atashlichu. Moralité, à chaque fois que j'ai une idée, j'ai un pharaon qui se trouve qui a la même lettre que le mot nuque, qui coince cette idée au moment où elle va descendre le long de ma colonne vertébrale, parce qu'il y a ici un centre nerveux qui va donner et diffuser toutes mes pensées au niveau de mon corps. Donc l'Égypte, c'est un paralyseur au niveau de la pensée qui ne laisse pas arriver les degrés au niveau des pieds. Et si vous n'avez pas le sang qui circule jusqu'aux pieds, chas v'shalom, ça veut dire que vous ne pouvez pas réaliser votre vie. Moralité, les gens qui ne viennent pas en Eretz Israël, qui ne sortent pas d'Égypte, ou qui ont peur de venir ici, comment est-ce qu'on les appelle dans la Torah? Ceux qui ont des problèmes de pieds. Meraglim. Les meraglim, c'est ceux qui ont un problème avec leurs pieds. C'est-à-dire que leur judaïsme, c'est quoi? Que de la tête, de la pensée. On va donner des cours toute la journée, on va tourner en rond. Mais tu ne vis pas la chose. Et ça, Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas. Akadosh Baruch Hu veut que tu réalises la notion de tête au niveau de tes jambes, au niveau de ton action. Moralité, tu n'as pas le droit de séparer la pensée de l'action. Alors l'action, avant d'arriver au pied, elle passe par les mains. Donc, les hommes qui mettent les téphilines, vous savez très bien qu'on n'a pas le droit de parler entre les téphilines de la main et les téphilines de la tête. C'est tellement grave que si tu parles entre les deux et que tu es un guerrier, il vaut mieux que tu n'ailles pas à la guerre. Tu vas mourir. Comme ça nous disaient les Chachamim, dans la Torah, tous les hommes qui avaient parlé entre les tefilines de la main et de la tête ne sortaient pas en guerre, il fallait qu'ils fassent une réparation. Parce qu'ils étaient sûrs de ne pas revenir. Pourquoi? Maintenant, vous venez de comprendre. Parce que si chez toi, il n'y a pas un lien direct entre la tête et la main, si tu fais une coupure, ne serait-ce que par la parole, ça veut dire que tu as des idées dans la tête, mais après, au niveau de l'action, voilà. Donc il y a un problème. Ta tête ne passe pas à l'action. Et notre exemple, c'est Akadosh Baruch Hu. On n'a pas meilleur exemple. Akadosh Baruch Hu, dès qu'il pense quelque chose, il l'a fait. Baruch she amar vehaya haolam. Baruch omer ve'oseh. Baruch gozer umekayem. C'est-à-dire que dès que Dieu pense, immédiatement sa pensée, elle a des mains. Donc nous aussi, on doit avoir exactement pareil. Ça sert à rien d'étudier ou d'enseigner la Torah si toi-même tu ne vis pas la Torah. Donc la Torah, c'est pas de l'étude. La Torah, c'est la vie. Etz chayim hi lamachazikim ba. La Torah, c'est pas des textes. Les textes sont là pour nous aider à retrouver notre nature divine. On a oublié. Et normalement, on devrait arriver à un degré où on n'a même plus besoin d'étudier. Abraham, Yitzhak, Yaakov n'avaient pas la Torah encore. Et pourtant, ils vivaient le divin. C'est-à-dire que les Chachamim, pour nous imager, nous disent que Abraham, il avait 2 reins qui lui enseignaient la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire que des reins t'enseignent la Torah? Mais ça veut dire que ta Torah, elle est tellement naturelle que tu sais exactement quoi faire dans n'importe quelle situation. Aujourd'hui, on n'arrive plus, alors on va chercher dans les bouquins. C'est pas normal. On devrait être naturel. La Torah, elle coule de source. Donc, si je suis face à quelque chose, je sais directement ce qu'Akadosh Baruch Hu a besoin de moi. Si j'ai besoin de livres, c'est que je suis un peu fatigué.
Et donc on a perdu de cette nature profonde. C'est les livres qui vous appellent. Pardon? C'est les livres qui vous Non, appellent. les livres nous rappellent ce que nous avons déjà intuitivement. Parce que l'Agmara, dans le traité de Nida à la page 30, nous dit que chaque fœtus dans le ventre de sa mère, il a déjà tout reçu. Toute la Torah. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on sort? On oublie. Donc, la Torah qu'on étudie ici n'est qu'un rappel de ce qu'on a déjà absorbé quand on était dans le ventre de maman. Donc, c'est la deuxième fois. Quand on est ici, c'est la deuxième fois qu'on étudie. Comment on dit la deuxième fois en hébreu? Mishnah. Donc, Mishnah veut dire que c'est la deuxième fois, je ne fais que des répétitions. Kol hashoneh halachot. Celui qui répète une fois de plus pour se rappeler, pour se mémoriser ce qu'il a déjà mangé dans le ventre. Et dans le ventre, on était prophète. Ro'e misof ha'olam ve'ad sof ha'olam. Ve'ner daluk al rosho. On a une vision de l'extrémité jusqu'à l'extrémité. C'est-à-dire, des causes, j'arrive déjà à voir les effets. C'est ça le bébé. Donc comment est-ce qu'il est le bébé dans le ventre de sa mère? Qu'est-ce qui touche quoi? Les pieds touchent la tête. Et c'est exactement ce qu'on est en train de dire. Le jour où tes pieds et ta tête sont au même degré, t'as tout gagné. Le problème, c'est quand on sort dans ce monde, on s'allonge, la tête elle est en haut, les pieds en bas, et la distance entre les deux, claque. Le temps que tu réalises avec tes jambes ce que ta tête t'a dit, tu arrives de l'autre côté de la rivière au lieu et tu risques d'oublier ce pourquoi tu es sorti en route. Alors que le bébé, la fin, les pieds, touche le début, la tête, comme un carnet qui a été plié. On appelle ça d'ailleurs dans la Gemara Pinkas Mekupal. Incroyable. Comme un carnet replié. Donc, quand vous êtes mal dans votre vie, qu'est-ce que vous faites naturellement? Vous reprenez la position du fœtus. Donc, vous voyez les gens angoissés, qu'est-ce qu'ils sont? Dans le lit, sont recroquevillés, ils redeviennent comme le bébé. Et si tu veux retrouver ta mémoire oubliée, tu vas rentrer dans le mikvé, tu as la même position dans le mikvé, comme un fœtus dans l'eau qui était dans le ventre de maman. Tout ça pour se rappeler ce degré duquel tu es venu. Incroyable. Et dans le mot mikvé, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la direction. Kav. Le mot mikvé, à l'intérieur, il y a le mot trait d'union. Il y a l'espoir. Tikva. C'est la même chose. Kav, au milieu. Les deux lettres Kouf, Vav nous donnent la rectiligne, la direction. Tout ce que je viens de vous dire maintenant, la pensée de la tête et la réalisation qui doit être exactement pareille, et vous avez compris donc qu'il ne faut pas de décalage entre ma pensée et mon action. Eh bien, ça se retrouve dans les deux lettres du nom de Dieu qui sont les mêmes. Quelles sont les lettres qui sont les mêmes? Le He et le He. Eh bien, dans la Kabbalah, la première lettre He représente les idées d'en haut, la matrice, la tête, et la dernière lettre He représente l'action. Et vous voyez que chez Dieu, les idées et l'action sont identiques. Ça doit être comme ça chez nous. D'ailleurs, ça doit être ton présent. Comment on dit le présent en hébreu? Hové, le voilà. Voilà ton présent. Ton présent, c'est quoi? C'est le lien entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Et qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui fait le lien entre ces deux mondes? La lettre Vav. Donc la lettre Vav, quel est son rôle en hébreu? Comment est-ce qu'on l'appelle en hébreu? Alupan, Vav, Ha, Hibur. Le Vav du lien. Alors vous voulez qu'on leur donne des noms? Vous savez que la Torah, c'est que des codes. Hein? Si vous n'avez pas de décodeur, il faut en acheter un. C'est très important.
La Torah, par exemple, elle va te parler de deux femmes qui se ressemblent énormément à tel point que le mari n'arrive même pas à faire la différence entre les deux. Léa et Rachel. Eh bien, les kabbalistes nous disent, voilà Léa, c'est le monde caché. Et voilà Rachel, c'est le monde dévoilé. Et qui c'est qui les marie les deux? Yaakov, qui est le Vav au milieu. Donc Yaakov a épousé les deux sœurs, Léa et Rachel. Mais dans l'explication que je viens de vous donner, qu'est-ce qu'il fait Yaakov? Donc nous, c'est Israël, c'est notre père. Il est censé faire quoi? Le mariage entre quoi? Entre le monde d'en haut qui s'appelle Léa et le monde d'en bas qui s'appelle Rachel. Donc si je vous parle d'une manière codée maintenant, comme un kabbaliste, je vous dis, est-ce que tu as fait aujourd'hui le lien entre Léa et Rachel? Et toi, tu dois me dire, j'avais des idées, mais je ne les ai pas toutes réalisées. Ça veut dire que Léa et Rachel ne sont pas encore réunis. Et donc, si tu arrives à les réunir les deux, tu as gagné ta vie. Vous comprenez comment ça marche? Et tout est codé comme ça dans la Torah. Et là, je vais vous donner l'exemple par lequel j'ai commencé. Les idées que quelqu'un ne veut pas que tu réalises. Comment est-ce que j'ai appelé ça au début? Mitzrayim. Vous vous rappelez? Donc, Mitzrayim nous disent, dans les livres de la Kabbalah, c'est la première lettre He. Et Eretz Israël, elle est où? Eh bien, la deuxième lettre He. Et donc, tu dois traverser quoi? Le Vav. Comment est-ce qu'on appelle le Vav dans la Torah? Sefer Bamidbar. Le livre de Bamidbar. Donc, le Vav ressemble à un désert. Donc, tu dois traverser un désert dans ta vie pour réaliser ta pensée au niveau de tes actions. Incroyable. Donc, combien d'étapes il y a dans le désert? Combien? 42. Quelle est la valeur numérique du Vav? 6. Donc, 42, ça fait combien? 6. 4 plus 2. Donc, les 42 étapes du désert, ce n'est rien d'autre que la lettre Vav, 4 plus 2, 42. Et qu'est-ce que c'est que ce 42? D'où il vient? On l'appelle d'ailleurs Shem Mem Bet. Il a un code. Le 42. Quand on dit le 42, tu dois savoir tout de suite ce que ça veut dire. D'ailleurs, le mot Bamidbar commence par Bet et Mem. 42. Après, qu'est-ce qui reste? De bar. C'est-à-dire, tu dois exprimer les 42. Bam, de bar. Et qu'est-ce que c'est Bam? On vient de le dire dans le Shema Israël tout à l'heure dans la Tfila de Harvit, Vedibarta, Bam. Tu dois parler dans le Bam. Tu as déjà parlé dans le Bam, toi? Ben, c'est facile. C'est quoi Bam? Eh bien, c'est la Torah écrite qui commence par B, Bereshit, et la Torah orale qui commence par M, Me et Matai. Donc, la Gemara, elle commence par le Me, la Torah écrite par le Bet. Et donc, quand tu parles les deux Torahs, tu fais l'union entre ces deux degrés encore une fois, et donc tu es en plein dans l'évolution de ta vie. Et tu peux réussir ta vie. Donc le livre de Bamidbar, c'est le livre qui correspond à quelle lettre ici? Le lettre Vav. Tu dois sortir d'Égypte et réaliser toute ta sortie d'Égypte. Alors maintenant, je vais vous choquer. Qui était en Égypte, en exil? Le peuple d'Israël, ça vous connaissez. Maintenant, je vais vous rajouter des couches. Jérusalem était en Égypte. Oui. Puisqu'il est écrit dans le prophète, Lech kra be'oznei Yerushalayim, va dire aux oreilles de Jérusalem. Qu'est-ce que le prophète dit dans les oreilles de Yerushalayim? Zacharti lach chesed ne'oraich, ahavat
Klulotai, je vous traduis. Je me rappelle, dit Akadosh Baruch Hu, de ton amour de jeunesse. Tu étais comment? À qui il parle? Il y a marqué aux oreilles de Jérusalem. Maintenant, Jérusalem est devenue une femme. Il faut être très souple. Hein? Jérusalem est une femme qui a des oreilles et tu dois lui parler. C'est Dieu qui lui parle, qui lui dit, Jérusalem, je t'adore. Tu m'as suivi en Égypte, en sortant d'Égypte. L'echtech acharai bamidbar. Tu as marché derrière moi, alors que je n'avais rien à t'offrir. Ça, c'est une femme. Tu m'as pas épousé parce que j'avais quelque chose. Tu m'as juste fait confiance. Et donc, Jérusalem est sortie d'Égypte. Elle a suivi Dieu dans le désert pour arriver à sa place à Jérusalem. Qui était encore en Égypte? La Torah. La Torah était en Égypte. Comme ça dit le Zohar. D'où est-ce qu'il va chercher ça? Comment est-ce que la Torah était en Égypte? Mais la Torah c'est quoi? C'est les paroles de Dieu, créateur du monde. Donc quand Dieu a créé le monde, est-ce qu'il y avait quelqu'un pour l'entendre? Ben non, il était tout seul. Donc toutes ces paroles à lui, puisque personne n'est là pour les entendre, toutes ces paroles sont tombées dans les oubliettes. Comment on appelle les oubliettes de l'histoire? L'Égypte. Donc les enfants d'Israël en Égypte, quand ils vont sortir, qu'est-ce qu'ils vont prendre avec eux? La Torah. C'est très simple. Combien de paroles ont été utilisées pour créer le monde? Il a fait. Pirkei Avot, Be'asara ma'amarot nivra ha'olam. Le monde fut créé par 10 paroles divines. Vayomer, Vayomer, 10 fois. Mais, puisque ces 10 paroles sont tombées dans les oubliettes parce qu'il n'y avait personne pour les entendre. Je vous l'ai dit tout à l'heure, les oubliettes, ça s'appelle l'Égypte. Donc il va falloir les sortir d'Égypte, mais elles sont tellement enfouies là-bas qu'il va falloir 10 plaies. Chaque plaie va libérer une des paroles de Dieu. Et une fois que ces 10 paroles vont être libérées par les 10 plaies, elles vont sortir, s'éloigner et vont se retrouver sous la forme des 10 commandements. C'est les mêmes. 50 jours après la sortie d'Égypte. Donc les 10 commandements, c'est quoi? Mais c'est les 10 paroles avec lesquelles le monde fut créé, qui étaient en Égypte. Il fallait 10 plaies pour les libérer. Elles se sont retrouvées au don de la Torah 50 jours plus tard. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. C'est magnifique. Moralité, on a sorti d'Égypte, Jérusalem. On a sorti d'Égypte, la Torah. On a sorti d'Égypte, qui encore? Yosef, qu'est-ce qu'il représente, Yosef? Le Yesod, c'est-à-dire celui qui nous permet de faire le lien. S'il n'y a pas ce lien, Yosef, c'est celui qui rassemble, tu peux pas sortir d'Égypte. Et en gros, on va aller très, 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 très loin. Qui en a libéré réellement de son Égypte? Akadosh Baruch Hu lui-même. Parce que tant que le peuple d'Israël n'apparaît pas dans l'histoire, Dieu n'apparaît pas. Puisque nous sommes ses témoins. Le prophète dit, Atem Edai. Neum Hashem va'ani el. Je suis Dieu parce que vous êtes mes témoins. Donc tant que vous n'êtes pas, parce que vous n'êtes pas encore sortis d'Égypte, moi Dieu je suis en exil. Où est-ce que se trouve l'exil de Dieu? Dans le ciel. Quand est-ce que Dieu sort de son exil? Lorsqu'il descend sur la terre. Ça s'appelle la Shrina, le Mishkan. Donc Dieu ne peut pas descendre sur sa propre terre, sa propre création, tant que le peuple d'Israël n'est pas là pour jouer le rôle de conducteur de cette lumière. Moralité, va venir un verset qui nous dit Am ve'elohav ga'alta. Tu as sauvé un peuple et son Dieu en même temps. Donc maintenant Dieu se retrouve dans l'histoire grâce à Israël.
Maintenant, tout ce système-là, vous comprenez que la sortie d'Égypte, c'est plus des baluchons et des machins. Sortir tout un club de feuges qui sort d'Égypte, il faut monter un petit peu de niveau, ok? Ça veut dire qu'il y a ici tout un degré de révélation et de libération d'Akadosh Baruch Hu lui-même. Extraordinaire. Donc le désert, qu'est-ce que ça représente? Le lien entre le ciel et la terre, vous êtes d'accord? Parce que tant que tu n'es pas sorti d'Égypte, de ton ciel, de tes idées, et que tu n'es pas arrivé à la terre de ta réalisation, eh bien tu es dans le désert de ta vie qui dure 40 ans. Ça c'est dans le meilleur des cas. Et qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu nous dit de ces 40 ans-là? Am, Toreh, Levav, Hem, Vehem lo yad'u derachai. Vous n'avez rien compris. Je vous ai fait sortir d'Égypte pour arriver en terre d'Israël et vous êtes partis en cacahuète dans le désert. Dès que vous avez trouvé une petite synagogue, une communauté, vous êtes coincés là-bas. Boucherie cachère, un super bon rabbin, un restaurant, une école juive pour les enfants. Tu bouges plus. Non, c'est pas bien. La meilleure école juive, le meilleur yeshiva, les meilleurs rabbanim du monde, il s'appelle Har Sinai. Donc, si c'était bien, eh bien, Akadosh Baruch Hu, il aurait dit, bravo, vous êtes sortis d'Égypte, vous êtes maintenant dans le mont Sinaï. Mon cher Rabbeinu, début du livre de Dvarim, nous dit, Rav lachem shevet bahar hazeh. Vous n'avez rien compris, je vous ai pas demandé de monter une communauté. Je vous ai demandé de devenir un peuple sur sa terre. Qu'est-ce que vous faites au mont Sinaï? Oui, mais on a un bon rabbin, il s'appelle Moïse. Moïse Lévi. Ben oui, c'est son nom de famille. Rav Lévi. Avec son frère Aaron Lévi. Il y a plus grand rabbin que? Non. Et pourtant, le grand rabbin, Moshe, il leur dit, vous n'avez rien compris. Nous, ou lachem, prenez vos valises et barrez-vous de cette montagne. Ça veut dire quitter la yeshiva. Pour aller où? En terre d'Israël. Je vous ai jamais demandé de devenir religieux en exil. Je vous ai demandé de devenir un peuple sur sa terre. Qu'est-ce que tu es en train de monter des communautés? Je t'ai rien demandé, moi. En Égypte, on n'était pas une communauté. Magnifique. Il y avait des restos cachers avec la rabbanoute d'Alexandrie. Grand rabbinat. Et pourtant, Akadosh Baruch Hu nous fait sortir d'Égypte. Mais pourquoi on a trouvé une communauté? Akadosh Baruch Hu, on étudie la Torah, j'ai une chabruta tous les jours. Mais c'est pas ce que je t'ai demandé. Abraham Avinu était très religieux. Il allumait les lumières de Hanouka à la grande place. Mais Dieu, il lui dit, Lech lecha, el haaretz asher ar'eka ve'escha legoy gadol. Je veux pas faire de toi un grand homme, je veux faire de toi une nation. Et si tu n'es pas sur ta terre, tu seras jamais une nation. Donc moi, les religieux, ça ne m'intéresse pas. Je veux un peuple. Et c'est ça la terre d'Israël. C'est vous êtes grands. Vous avez grandi maintenant. Vous n'êtes plus des hommes et des femmes religieux. Vous êtes un peuple, une nation d'Akadosh Baruch Hu sur sa terre. Vous savez comment ça change tout? Si tu ne comprends pas ça, pourquoi sortir de ton exil? Tu peux rester là-bas tranquillement. Tu as tout ce qu'il faut. Moralité, quelle est notre grandeur réelle? Je peux me servir à boire? Ça ne vous gêne pas? Non, des fois, je vous donne envie comme ça. Quelle est la véritable capacité de l'homme que je suis? Comment je peux savoir quelle est ma capacité?
Je peux savoir ça? Si, je peux. C'est marqué dans la Gemara. Dans le traité de Chagiga à la page 12. Allez chercher. Non. Non. B. Daf Bet, en haut à gauche. J'ai déjà fait la bracha. Il y a marqué dans le traité de Chagiga, Rabbi El-Azhar pose la question, une question incroyable. Combien de mètres de haut faisait le premier homme? Vous vous rendez compte un peu de ce genre de question? Tu t'es déjà posé une question pareille? 3 mètres. 3 mètres, 5 mètres, 6 mètres. 3 mètres. Eh bien, là-bas, il y a marqué 7 mètres 20. Non, c'est pas vrai. Il y a marqué Adam Arishon Gavoa Haya Min Haaretz La Rakia. Adam Arishon, il était grand de la terre jusqu'à l'un des cieux qui s'appelle Rakia. Qu'est-ce que ça veut dire avec ces lettres-là? Qu'il était aussi grand de là à là. Donc la capacité de l'homme de base, telle que Dieu l'a créé, c'était de faire l'union entre la terre et le ciel. Voilà ce que vous êtes capable de faire. Bobo. Est-ce qu'on fait, nous, ce travail? Est-ce que vous arrivez à ramener le ciel sur terre? Mais c'est ça qu'on est venus faire. On n'est rien venu faire d'autre que ça dans notre vie. Tout le reste à côté, c'est juste pour te faciliter le travail, pour que tu arrives à faire ce travail-là. Je t'ai créé pour prendre le ciel et le descendre sur terre jusqu'à ce que le ciel et la terre s'embrassent. Expression de la Gemara. Nashke, Shmaya, Ve'ara, Behadade. Que le ciel et la terre s'embrassent. C'est beau, c'est une belle image, hein? Tant que le ciel et la terre ne s'embrassent pas, t'as rien fait encore dans ta vie. Mais ça va dans le même sens de ce que je vous ai dit depuis le début. Hein. Ton ciel, c'est ta tête, tes idées. Ta terre, c'est tes mains, ce que tu fais. Si tu n'arrives pas à traduire ta pensée en réalisé dans la main, dans les pieds, tu es encore un planeur. Tu joues au frisbee. Tackle. On était champion de frisbee. Tu planes. Il faut que tu sois dans la terre. Il faut que le ciel descende sur terre. Et si le ciel descend sur terre, eh bien on réalise ici. Comment ça s'appelle le ciel en hébreu? C'est au singulier ou au pluriel? Donc il n'y a pas de ciel en hébreu, il n'y a que des cieux. Shamaï. Comment c'est au singulier? Si, Shem. 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 Donc, Shem, Shamaïm. Les Shem, Shamaïm, c'est pas la pizza, hein? Les Shem, Shamaïm, ça veut dire que tu arrives à prendre Shamaïm et tu le ramènes et que tu arrives à donner un nom, Shem. Ça, c'est qui douche Ha-Shem. C'est ça la sanctification du nom d'Akadosh Baruch Hu. Donc maintenant, en réalité, nous devons comprendre que le cercle ne doit pas rester dans un cercle, il doit trouver une ligne, une tangente. D'accord? Donc si le cercle trouve une direction, qu'est-ce que ça devient? Prenez un cercle et donnez-lui une direction, ça devient une vis. Ben oui, une spirale. D'accord? C'est un cercle, mais il a un sens. Donc c'est un cercle qui avance. Eh bien, tout le judaïsme, c'est une spirale, c'est une vis. On va vers quelque chose. On doit aboutir à quelque chose. Et si, chas v'shalom, le cercle, tu lui enlèves la direction, il reste? Non, il reste le cercle fermé. Comment on dit un rond en hébreu? Igoul. Donc, comment ça se dit en hébreu? Rester tourné en rond, faites la faute du cercle. Comment ça s'appelle?
Cheta Egel. Cheta Igoul. C'est pas la faute du veau d'or, c'est la faute de tourner en rond. Tu crois qu'ils ont fabriqué un veau, c'est des tarés? Alors oui, ils ont fabriqué, mais ça voulait dire on n'a plus de sens de vie. Pourquoi? Parce que Moshe, qui représente la droite, il n'est plus là. Kizé Moshe Haïsh, lo yadanu mehayalo. Moralité, dès que tu as perdu ton petit Moshe à l'intérieur de toi-même, chacun de nous, il en a un. Qui c'est qui prend la place? Paro. Ben oui, Paro. Paro, c'est l'Égypte. Donc l'Égypte, c'est... Comment est-ce qu'elle s'appelle l'Égypte, d'ailleurs, dans le Navi? Egla. Egla Yefeifia Mitzrayim. Ça veut dire, l'Égypte s'appelle la ronde. Celle qui te fait tourner en rond. Donc quand tu es en Égypte, toute ta vie, tu n'avances pas. Tu fais que des bulles. Dour. Donc il faut retrouver ce qu'on appelle la direction. Comment est-ce qu'on appelle la direction en hébreu? Da'at. Ata chonen le adam da'at. Et Moshe Rabbeinu représente dans la Kabbalah la sphira de Da'at. C'est-à-dire celui qui nous donne un sens dans notre vie. Donc il faut jamais perdre son Moshe. Rappelez-vous, je vous ai dit que les bébés qui naissaient, on les rejetait dans l'eau. Mais lui, Moshe, il est sorti de l'eau. Kiminama imesitiu. Donc c'est le seul qui arrive à sortir de l'eau pour avoir une direction. Utilise-le. Est-ce que tu as Moshe en toi? Comment il s'appelle ton Moshe à l'intérieur de toi? Je vous l'ai dit au début du cours. Ne, Shama. Nun, Shama. Changez le mot Shama, Moshe. C'est tout. Donc qu'est-ce que c'est Moshe? C'est la Neshama de l'être. Donc notre Moshe, c'est notre Neshama. Et quel est son chiffre à la Neshama? Puisque la nature, c'est le 7. Le 8. Simplement. Même en mathématiques, le 8 couché, c'est l'infini. C'est simple. Prenez le mot Shmoné, c'est les mêmes lettres que Neshama. Ouais, c'est facile. Tout est codé en hébreu, le compte est bon. Shmoné, Neshama, ou Mishnah, c'est la même chose. Pourquoi on lit des Mishnayot pour les gens qui sont partis? Pour la Neshama. Parce que tu touches le Shmoné. Shemen, l'huile. Pourquoi vous avez mis de l'huile? Parce que c'est la racine du mot 8. Parce que tu es collé au 8e degré. Pourquoi on fait la Brit Mila aux garçons à 8 jours? Pour leur dire, toi tu viens pas du 7, toi tu es dans le 8. Si on oublie Chaz Veshalom, on rentre dans le 7, on va être aseptisé. Ben oui. Donc à chaque fois, on va et on vient dans notre vie entre le 8 et le 7. Ça, c'est le songe de Yaakov. Le songe de Yaakov, c'était l'échelle qui fait le lien entre le 8 et le 7. Mais ici, c'est identique parce que tu es arrivé à traduire le ciel en terre et c'est les mêmes lettres. Vous avez compris? Donc voilà Yaakov avec son échelle. C'est tout, c'est ça l'échelle de Yaakov. Sulam mutzav arza verosho magia al shamayim. Umalachei Elohim olim veyordim bo. Les anges, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils montaient et descendaient. Pourquoi ils descendaient pas, ils montaient? Parce que le but c'est non de redescendre. Ils montent pour redescendre. Si c'était un livre de philosophie, on aurait dit les anges montaient, montaient. On s'en fiche complètement qu'ils montent. S'ils redescendent pas pour nous donner ce qu'ils ont vu là-bas en haut, à quoi tu le sers? Quand les élèves ils rentrent à la yeshiva, ils sont choqués parce que le premier jour, je lui dis jusqu'à quand tu restes ici? Quand est-ce que tu sors? Il me dit mais je viens d'arriver. Je lui dis oui mais ça m'intéresse pas. Tout ce qu'on va étudier ici c'est pour qu'après tu puisses utiliser dans ta vie. Si tu sais pas sortir et faire quelque chose avec ce que tu as étudié ici, ça sert à rien que tu ouvres des bouquins.
Est-ce que tu es capable de prendre ce qu'on va étudier ici et l'appliquer dans ta vie? Là, tu commences à m'intéresser. Mais si c'est pour devenir un vapeur, il y en a plein déjà des anges. Akadosh Baruch Hu n'en a plus besoin. Je veux des hommes sur terre qui sont capables de réaliser le ciel. Okay. Okay. C'est ça le secret. Qu'est-ce que c'est que ces malachim? C'était les envies de Yaakov. Yaakov, il a envoyé des envies de lui-même pour monter, voir ce qu'il y a là-bas et revenir traduire ce qu'il a vu là-bas dans ce monde. Donc, moralité, Olive et Yordim Bo, Bemi, Lo, Yaakov. C'est ça le secret. Le soulam, l'échelle, c'est nous. C'est Yaakov, c'est Am Israël. Vous êtes une échelle. Nous sommes l'échelle. Et notre but, c'est de faire le lien entre le ciel et la terre comme la hauteur du premier homme, celle que je vous ai dit dans la Masechet Chagiga. C'est pour ça que Rabbi El-Hazar, il nous donne la grandeur du premier homme. Il n'a rien à faire dans sa vie. Il s'est levé le matin, il s'est dit, tiens, combien de mètres il faisait? Mais c'est pas ça. Ça veut dire, quel est ton potentiel de vie? Est-ce que tu es capable de faire le lien entre l'infini et le fini? Oui, parce que ma grandeur initiale, c'est ça. Ça change tout, d'accord? Parce que la Neshama, c'est une partie divine qui est en nous. Qui va donner les leçons de vie au corps? Le ciel qui est en moi. Comment il s'appelle? Neshama. Nun Shama. C'est tout. Donc si j'écoute les leçons de mon âme, mon corps devient une âme corporelle. Donc je vis avec les deux mondes simultanément. Mon âme et mon corps vivent tous les deux au degré de mon âme. Waouh! C'est-à-dire que mon âme, elle a un plus haut niveau. Elle a le plus haut niveau, mais elle ne peut pas rester seule. Elle a besoin d'éduquer le corps. Parce que si mon âme, elle a un très haut niveau, mais que elle n'arrive pas à faire passer ça à son élève, à quoi ça sert, nous disait Chachamim? Ça ressemble à un cavalier, ça c'est la Neshama, qui n'arrive pas à dominer son cheval, le corps. Donc laisse ton cheval faire ce qu'il a envie, tu sais pas où tu arrives. D'accord? Alors le cavalier, il doit conduire son cheval. Sous, vers Ochbo. Et dans la Klippa, Ramabayam. Mais dans la Kedusha, c'est ce qu'il faut faire. Donc maintenant vous comprenez que nous sommes capables, dans notre structure première, de traduire le ciel en terre. Eh bien, c'est exactement ce qu'on a fêté il y a quelques jours. Shavuot. Qu'est-ce que c'est Shavuot? C'est une idée divine, l'idée divine, la matrice du monde que Dieu nous donne pour réaliser sur terre. C'est tout. Et à qui il donne ça? Seulement à celui qui est capable dans sa structure de recevoir cette information et de la réaliser sur terre. Sinon, Akadosh Baruch Hu, il ne perd pas son temps. Donc, Akadosh Baruch Hu, il nous a créés avec cette possibilité. Comment ça s'appelle? Qui nous a créés avec cette possibilité? Qu'est-ce que nous sommes naturellement, tous? On n'est pas juifs. Prophète. Qu'est-ce que c'est un prophète? C'est celui qui est capable d'entendre la parole divine et de la réaliser. Donc nous sommes tous un peuple de prophètes. Al tigrou bin vi, ne touchez pas mes prophètes. Mais Shichai, plus que ça, il nous appelle mes messies. Vous êtes tous Mashiach. Ne touchez pas mes messies et ne faites pas de mal à mes prophètes. Voilà.
Est-ce que tu as découvert ton Mashiach qui est caché en toi? Voilà, c'est ça le Moshe. Moshe, c'est ton Mashiach, individuel. Si j'arrive à me connecter à mon petit Moshe de Yoel, eh bien, j'ai trouvé le Mashiach en moi et je peux me réaliser le ciel sur la terre. Donc, Akadosh Baruch Hu va utiliser Yoel comme un médium, comme un soulab, comme une échelle qui fait le lien entre le ciel et la terre, c'est tout. Donc, tout ce que je dois sortir de ma bouche, ça doit être des valeurs du ciel qui descendent sur terre. Voilà, c'est ça pourquoi nous sommes venus. Et à partir de quel endroit sur terre vous pouvez prophétiser? La terre d'Israël. Parce qu'on ne peut pas être prophète à l'extérieur d'Israël. Donc la terre d'Israël, l'un de ses noms, c'est Eretz HaNevuah, la terre de la prophétie. Moralité, nous sommes là pour prophétiser les paroles de Dieu et sortir cette parole sur les nations du monde. Ki mitzion tetze Torah udvar Hashem Yerushalayim. Pour aller où? Que toutes les nations nous entendent. C'est tout. C'est ça que nous sommes venus faire. Alors ce premier degré, je terminerai avec cette phase-là, ce premier degré, la lettre He d'en haut qu'on a appelée tout à l'heure Léa, le Rav Kook, alav Shalom, l'appelle la Ségoula. Vatem tihyuli Ségoula mikol ha'amim. Vous êtes ma Ségoula. Qu'est-ce que c'est Ségoula chez vous? Qu'est-ce que ça veut dire Ségoula? Hein? Mazé Ségoula. C'est très simple, hein, en hébreu, vous avez fait l'ulpan. Ani mesugal. Je suis capable. Donc, votre capacité de base, ça s'appelle la Ségoula. C'est tout. Et la dernière lettre, comment elle s'appelle? La Bechira. Le choix. Moralité, dans l'étage d'en haut, il y a comme Dieu t'a créé. Dans l'étage d'en bas, il y a ton choix de réaliser le haut ou bien de l'étouffer. C'est tout. Vous avez tous à l'intérieur de vous cette ségoula. Et vous le dites tous les matins. Chaye olam nata betochenu. On a la vie éternelle à l'intérieur de nous, c'est la capacité de base. Maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça? Ça, c'est mon choix de tous les jours. Si ma Bechira, mon choix, c'est d'activer l'usine que Dieu m'a mis en moi, d'appuyer sur les bons boutons, eh bien, toute l'usine divine qui est en moi, elle va marcher. Mais si je rentre dans l'usine et je comprends rien du tout, et je vois des machines immenses, et moi, tout ce qui m'intéresse, c'est d'appuyer sur une petite machine pour faire un petit café. C'est ce qu'on fait dans notre vie, Chasve Khalila. T'as reçu une usine atomique, et toi, tu vas te faire des cafés toute la journée, tu appuies sur un petit bouton. Ça fait, si c'était pas rigolo, j'ai envie de pleurer. Rabotaï, on est des monstres de grandeur. On est immense. Amarti, c'est Dieu qui parle. Amarti Elohim atem. Regardez jusqu'où il va. Je vous ai appelé Dieu, comme moi. Ou bnei Elyon kullechem. Vous êtes tous des fils des mondes supérieurs. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait? Achen ke adam temutun. Vous préférez mourir comme chacun. Donc dès que vous allez dans un cimetière, vous dites, oh, le prochain c'est moi. C'est pire encore. Vous êtes en train de louer la mort. C'est-à-dire, vous allez dans des cours et le rabbin il vous dit, nous on est dans la suite, lui, au Hachem, il est déjà un mètre. Alors monsieur le rabbin, je peux mourir moi aussi. Si c'est tellement bon, pourquoi on ne meurt pas tous? Viens, on fait un club. Mardi prochain, tout le monde saute. Il n'y a que moi qui reste. Vous me donnez de l'argent avant. J'ai créé une secte. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Mar, tu comprends pas que la mort, c'est un scandale?
Parce qu'on n'a pas encore compris qu'on est voué à vivre éternellement. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il meure. C'est parce qu'il a mangé de l'arbre de la connaissance. Mais moi, je t'ai créé pour vivre. Va'achal. Me'etz ha'chaim va'achal va'chai le'olam. Je t'ai créé pour vivre. De quoi tu parles? Tu es en train de dire que la mort, c'est mieux. Mais dis-moi, tu es fatigué? Alors arrête de dire le Hallel. Dans le Hallel, tu dis Lo hametim yehalleluya. Lo hamut ki yechye. Alors, tout à l'envers. Hein. Ça dépend où tu vas. Si tu es à l'enterrement, il vaut mieux mourir. Si tu es au Hallel, il vaut mieux vivre. Choisis. Non, il faut vivre, Rabotai. On est là pour amener le Dieu vivant sur terre. Elohim Chaim. Parce que si tout le monde meurt à la fin, et que c'est ça la nature, vous croyez que c'est ça la nature, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans ce monde qui est plus fort qu'Akadosh Baruch Hu lui-même. La mort. Ah, c'est Khamila, là oui. Si la mort est plus forte que tout, ça veut dire qu'il y a une force dans ce monde qui est plus forte qu'Akadosh Baruch Hu. Vous vous rendez compte de cette Avodah Zarah? Il n'a pas créé la mort. C'est pas une création. La mort est venue à cause de l'homme, du choix de l'homme. Et donc c'est l'homme qui a amené sur lui, même pas la mort, le manque de vie. C'est-à-dire qu'il a enlevé des éléments de vie de son être. C'est différent. C'est pas une existence, la mort. C'est un manque de vie. De la même manière que le noir n'existe pas. On éteint la lumière. Tu peux pas créer du noir. Tu éteins la lumière. Mais c'est la même chose. Allume la lumière, tu vas rallumer la vie. Et d'ailleurs, pour entrer dans la yeshiva du Mashiach, bientôt il va venir, il va ouvrir une yeshiva, vous savez. Ben oui, ça s'appelle Metifta de Rakia. À l'entrée, il y a une sélection. Qui c'est qui peut rentrer à la yeshiva du Mashiach? Si tu n'obéis pas à 3 règles, tu rentres pas à la yeshiva. Il y a marqué l'entrée. Si tu es capable de ressusciter un mort, tu rentres. Si tu es capable de transformer la nuit en jour, tu rentres. Si tu es capable de prendre une nourriture amère et de faire quelque chose pour qu'elle devienne douce. Si tu n'as pas ces 3 conditions, reste dehors. Vous êtes en train de me dire, il n'y a personne qui rentre. C'est pas vrai. Vous pouvez rentrer, on peut tous rentrer. Vous savez ce que ça veut dire? Quel est le dénominateur de tout ce que je viens de vous dire? L'optimisme. Si tu es capable de voir quelqu'un qui est mort, qui est malheureux, et tu lui donnes un peu de simcha et qu'il revient à la vie, tu as ta place dans la yeshiva. Si tu es capable de voir une situation où tu vois que du noir dans les informations, et tu as comme un aïmouna parce que tu te dis à Kadosh Baruch Hu, c'est la lumière, on va gagner, tu vas rentrer à la yeshiva. Et si tu es capable de tout ce qui est en train de manger, qui est amer, de savoir qu'Akadosh Baruch Hu, il nous fait que du bien et que ça va être doux bientôt, tu vas rentrer à la yeshiva. Vous avez compris? C'est pour ça que je suis venu. Donc, Be'ezrat Hashem, vous comprenez comment la Torah, on peut l'étudier d'une autre manière complètement. La Torah, elle est optimiste. La Torah, elle a un sens. La Torah, c'est la vie. La Torah, c'est la simcha. Vous voulez le Mashiach? Mashiach, c'est les mêmes lettres que Sameach. Si tu n'es pas Sameach, il n'y a pas de Mashiach. C'est la simcha. Donc, qu'est-ce que va faire le mal? Il va t'éteindre. Tous les matins, tu te réveilles. Je tremble. Qu'est-ce qui se passe? Alors, Be'ezrat Hashem, même si la situation extérieure nous paraît comme elle nous paraît, nous avons une émouna. N'oubliez pas qu'il y a 75 ans, on rasait les murs à Auschwitz, on était dans les fours. Faut pas oublier ça. Baruch Hashem, on est sur notre terre, on est en train de se développer. Alors on a un passage difficile, mais c'est notre bébé.
Mesdames, quand vous avez eu votre bébé, dès qu'il faisait ses besoins, vous jetez les bébés avec la couche? Non, vous savez faire la différence. Vous nettoyez, vous jetez la couche, le bébé, vous le gardez. Eh bien, arrêtez de tout jeter à la poubelle à chaque fois qu'il se passe quelque chose. Il faut savoir faire la différence. C'est ça l'Avdallah. Atachonen la damdat. Atachonan tanu. Toda rabba. Merci beaucoup. On remercie le Rav d'être venu, de nous avoir fait l'honneur de nous donner une telle conférence à Ashkelon. On m'a dit que c'était la troisième fois que vous veniez à Ashkelon. Et on espère Bezrat Hashem. Et pour moi particulièrement, c'est très important de vous avoir reçu ce soir. Parce que, non, pas grave, c'est vous le Rav, c'est pas moi. L'élève, il doit remercier le maître, parce que vous m'avez beaucoup apporté dans ma teshuva. Et au jour le jour, d'ailleurs j'étais avec vous dans le bus tout à l'heure. Et c'est chaque jour que vous dispensez vos cours, que vous nous donnez du baume au cœur, pour avancer dans la teshuva, pour avancer dans cette nation d'Israël. D'ailleurs, on en parlait Shabbat justement de cette nation d'Israël, de passer de l'individualisme à la nation pour pouvoir enfin faire venir le Mashiach. Amen. Amen. Je voudrais dire 15 jours, c'est que Fleur en est ici avec la famille. Amen.